Bon, alors Daphné, raconte-nous cette page Instagram qui te fait rêver. Et oui, je vous fais découvrir ou redécouvrir un compte Instagram donc, qui a 4,7 millions de followers. Ce n'est pas Kim Kardashian, je vous rassure. Elle en a 300 millions déjà. Donc ça s'appelle Nature is Metal. Littéralement, la nature, c'est du métal. Et leur slogan, c'est Life eats life. La vie mange la vie. Et donc, ils diffusent des images toujours de nature sauvage. Donc c'est vraiment au cœur de la nature. Il y a la particularité de n'avoir aucune intervention humaine, sauf pour prendre la vidéo, bien sûr. Il y a toujours un petit texte explicatif à côté, donc voilà, ça se passe partout dans le monde, ça concerne un peu tous les animaux. Et donc voilà, alors par ailleurs, ils reversent 10% de leur chiffre d'affaires à Eco Defense Group, qui est une organisation qui lutte pour protéger la faune sauvage en Afrique. Donc voilà, c'est leur petite bonne action. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'une grande partie de notre société, principalement urbaine, nourrit quand même un peu une admiration, on va se le dire, niaise et faussée de la nature. Il paraît que la nature serait merveilleuse, bienfaisante, luxuriante, paradisiaque. Hugo Clément en tête, hein, regardez ce merveilleux brin d'herbe qui pousse d'un vert chatoyant. Il pousse avec vigueur et courage. Bon, n'oublions pas que ce brin d'herbe va être mangé par un lièvre, qui va lui-même être mangé par un renard, qui va lui-même être mangé, etc., etc. Donc, plus sérieusement, en fait, nos sociétés occidentales, parce qu'il n'y a pas qu'en France, ont oublié ou refusent de voir que la mort fait partie de la vie. On nous vend une nature sous cloche, on veut nous faire croire qu'elle n'est pas cruelle, on nous offre un peu une nature idéale qui serait supérieure à nous, supérieure à l'homme, on nous vend une nature à préserver à tout prix parce qu'elle serait bien plus belle que nous. Et alors moi, je pense un peu autre chose, mon avis, c'est que la nature, elle est impitoyable et cruelle, elle comporte des aspects bien laids et en fait, l'homme est à son image et on se ressemble, l'homme fait partie de la nature, l'homme participe à la prédation, l'homme participe à la vie et à la mort dans la nature. Mais bien sûr que nous devons la préserver à tout prix, pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est telle qu'elle est, et c'est un tout dont nous faisons partie. Et moi, j'aimerais bien qu'on commence un peu à trouver beau le jeune gnou qui succombe dans les mâchoires puissantes d'un crocodile qui le broie vivant avant qu'un autre crocodile arrive et tire une patte pour l'écarteler. Ben ouais, c'est peut-être pas très vendeur, mais c'est la nature. Alors, j'ai une image que j'ai bien envie de montrer d'un ours qui emporte un faon dans son arbre. Elles sont belles les photos, faut avouer que ouais, les photos sont toujours bien prises et voilà, ils méritent leur audience. Mais donc j'ai une image assez étonnante d'un ours voilà, qui emporte un faon, c'est un faon d'élan dans sa gueule. Alors là, donc c'est Balou mange Bambi. Merci Walt Disney. Et en fait, même si l'ours est majoritairement végétarien, c'est un prédateur complètement opportuniste. Et donc voilà, ce faon qui est visiblement très jeune devait être sans défense et fera un bon festin pour l'ours et sa famille. Et voilà, merci Walt Disney de nous avoir fait croire que Balou serait l'ami, que Balou serait l'ami de Mowgli et que le petit faon Bambi était très malheureux et qu'il irait rejoindre ses amis lapins dans la forêt. Donc évidemment, ça, c'est pas vraiment la nature. Alors, attention, hein, je ne suis pas fascinée par le morbide, même si j'aime bien cette page. En fait, je suis juste réaliste. Je sais regarder la nature en face telle qu'elle est, sans avoir l'hypocrisie de baisser les yeux en niant cette réalité. La mort dans la nature doit nous apparaître telle qu'elle est, une réalité inéluctable, et donc elle devient ainsi acceptable et compréhensible. Vous me voyez venir, la chasse, du coup, peut devenir aussi compréhensible, puisque l'homme participe à la prédation naturelle et à la mort dans la nature. Il doit le faire de manière raisonnée et éthique. Je sais que vous en parlez dans votre livre, Michel Gauthier-Clair. Donc là, ce n'est pas le sujet, mais surtout, il doit continuer à le faire. Donc, pour résumer, en fait, ce compte, moi, ce que j'ai envie de dire via ce compte Instagram qui a quand même 4,7 millions de followers, c'est que déjà, ça fait quand même un certain nombre de gens qui soutiennent et qui ne sont pas choqués par ces images et qui comprennent que la mort fait partie de la nature. J'ai envie de dire aussi que nous n'avons pas à juger la nature. Elle est belle, mais aussi cruelle. Elle est luxuriante, mais aussi impitoyable. Elle est lumineuse, mais aussi très sombre. En fait, la nature, on doit la regarder et l'accepter telle qu'elle est, en assumant d'en faire une partie intégrante et en assumant que la mort en est partie intégrante également. Voilà, on a un petit pélican qui mange un bébé requin qui va l'avaler tout cru sans aucun remords. Et ça ne doit pas nous choquer.
Donc là, ici, on est un petit peu entre nous. J'aimerais bien faire un petit tour de table. Qu'est-ce que vous pensez de ces images-là? L'ours qui emporte le bébé faon sans défense, le pélican qui mange le bébé requin, etc. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous paraît normal? Est-ce qu'on devrait maintenir ça? Est-ce qu'on devrait à tout prix arrêter, essayer d'empêcher le lion de manger le buffle? Je fais un petit peu exprès d'être Michel, vocatrice. vous qui êtes le vétérinaire autour de la table. Les réalités. Après, moi, je voudrais juste m'opposer à certaines choses. Vous avez dit, par exemple, c'était le darwinisme, mais mal compris en disant struggle is life, la vie c'est un combat. Non, la majorité en fait aussi dans la nature, c'est coopération, solidarité, ça a été pas mal démontré. Après, il y a donner la mort, ça c'est quelque chose que l'on fait, hein, même chacun, même sur un moustique, on va donner la mort. Après, je pense qu'on se doit, il me semble, hein, en tout cas dans les populations humaines, chez les humains, faire attention à limiter tout ce qui est souffrance et violence. Non nécessaire, quoi, ou même si des fois elle est nécessaire. Outre mesure, parce que ça, c'est notre éthique, c'est notre morale qui nous l'impose. Et c'est là, pour moi, la nature n'est pas un modèle, effectivement. Et dans la nature, vous trouvez tout, hein, c'est-à-dire vous trouvez le viol, l'infanticide, il y a tout. Et pour moi, ce n'est pas un modèle, et que nous, on a la possibilité, par notre réflexion, de limiter tout ce qui est violence, souffrance. Donc, par exemple, voir l'ours qui mange vivant, on reconnaît ça, le loup chez le mouton, nous, on va éviter. Voilà, on va essayer de tuer notre mouton de façon sans souffrance et le consommer après. Donc, voilà. Bien sûr, mais ça, c'est dans notre éthique, c'est notre morale qui nous l'impose et c'est normal. Mais du coup, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse et dire attention, il ne faut surtout rien faire, il ne faut plus monter à cheval parce que c'est cruel pour le cheval, etc. Alors que la nature elle-même comporte son lot de cruauté et ça fait partie du cercle naturel. Oui, alors pour monter à cheval, là on fait, je pense, allusion à certains mouvements comme antispécisme, où on ne doit pas exploiter l'animal. Moi, j'ai un chien, j'ai des moutons, voilà, donc je ne considère pas que je les exploite, hein, je considère que je les traite bien, mais je ne les fais pas souffrir. Voilà, c'est là, et quand... Ce n'est pas notre morale qui nous l'impose, c'est nous qui devons décider. On décide ensemble notre morale, hein, ce n'est pas scientifique. Est-ce qu'on considère que l'animal souffre ou pas? Et il y a des cas comme là, ce qu'on vient de voir en nature, oui, il y a de la souffrance et nous, on essaye de l'éviter quand on peut, notamment dans la mise à mort, la chasse. De l'éviter, de l'infliger. C'est quand même essayer que ça soit net et précis et que l'animal ne soit pas en train de souffrir pendant 10 minutes. Quoi. Finalement, le bien-être animal, il est assez peu représenté dans la nature, en tout cas de ce qu'on voit. Non, mais c'est intéressant. Et est-ce qu'on sait qui est derrière ça? Est-ce qu'il y a une idée C'est américain. Oui. C'est américain, c'est un compte américain. Non, tu ne dois pas être très végan, à mon avis. Non, c'est toujours anonyme et à chaque fois, en face des photos, il y a toujours un petit texte explicatif, même souvent long, sur l'espèce, voilà, de quoi ils se nourrissent, pourquoi ils en sont arrivés là, une explication, le contexte, est-ce que l'animal en question a survécu ou non. Il y a quand même un but pédagogique, c'est un peu rassurant. Complètement. D'accord. Bon, tu nous redis le nom exact de la page? Nature is metal. La nature, c'est du métal. Life eats life. Parfait. Merci d'avoir cette petite trouvaille. On attend avec impatience la prochaine page que tu vas nous suggérer.